Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du préconditionnement de la batterie et des coûts liés à ce préconditionnement. Là il fait 5 degrés, c'est le matin, et on peut voir que ma SR Plus US, qui n'est pas équipée de LFP, même à froid, petit matin, on a de la régène. J'ai quand même un petit peu de pointillés sur la gauche, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pointillés. Mais bon, même à froid, je pourrais récupérer de l'énergie et j'aurai ce fameux frein moteur. Et lorsque la voiture ralentit, elle récupère de l'énergie. Mais pour pouvoir récupérer cette énergie, il faut que la batterie soit capable d'encaisser des pics de charge de haute intensité et de courte durée. On va aller voir au même moment dans ma chinoise, la LFP, acronyme de lithium fer phosphate, donc sans cobalt, alors que mon US, c'est des batteries dites NCA, nickel, cobalt, aluminium. J'en profite pour rappeler que les LFP sont moins chères, les voitures peuvent être rechargées à 100% sans être obligé de partir directement après cette charge. Et elles ont également une meilleure durée de vie, donc plus de cycles. Par contre, elles aiment un petit peu moins le froid, ainsi qu'une densité énergétique légèrement plus faible. Alors dans ma chinoise, bon déjà, elle affiche 6 degrés alors que mon US affichait 5, bon, c'était peut-être entre les deux. Il y a 19 pointillés, j'en ai compté 19, alors que sur mon US, j'en avais que 8. Donc j'aurais quasiment pas de régène sur ma chinoise parce que cette batterie LFP n'est pas capable d'emmagasiner des grosses recharges d'énergie parce qu'elle est froide. Et l'argumentaire, c'est tout le temps, ce que j'entends tout le temps, c'est il faut préconditionner sa batterie avant de partir. Effectivement, en préconditionnant sa batterie, la batterie a été réchauffée et donc j'ai de la régène. Mais cette histoire, combien ça me coûte à moi de préconditionner ma batterie ? Pour le savoir, je me suis ajouté un petit compteur d'énergie juste à côté de mon disjoncteur différentiel qui alimente mes véhicules. Alors j'ai lancé le préconditionnement sur mon US. C'est simple, la batterie n'a pas préconditionné. Enfin, il y a un petit symbole rouge qui s'affiche sur le téléphone lorsque la batterie se réchauffe. Là, il ne s'est rien passé. La voiture s'est juste mise en température habitacle et j'ai consommé 1 kWh. Et j'ai toujours mes 8 pointillés à côté de la batterie, donc même niveau de régène avec ou sans préconditionnement sur mon US. Donc c'est pas un petit 5-6 degrés qui lui fait peur. Là, par contre, je vais aller brancher ma LFP. Le compteur est à 148,6 kWh. Et bien entendu, je lui mets une consigne de recharge qui est inférieure à sa recharge actuelle. Pour pas qu'elle recharge, je veux juste la mise en température de l'habitacle et le préconditionnement de la batterie. La voiture me tire plus de 20 ampères. Ça varie régulièrement. Des fois, c'est 10, 20. C'est pas régulier. Mais en tout cas, ça fait un moment que ça dure. Sur l'application téléphonique, on voit bien que le préconditionnement est en route. À côté du niveau de la batterie, il y a les 3 petites barres rouges. Et puis d'un coup, le préconditionnement s'arrête. J'ai réussi à le capturer. Désolé, c'est un petit peu flou. On voit bien que les barres rouges quand même se partent. Et instantanément, au niveau du compteur, l'intensité baisse. Je passe de 20 ampères à 1 seul ampère. Donc l'ampère qui reste, je pense, c'est simplement le maintien de l'habitacle en température. Par contre, au niveau du compteur, il affiche 153 kWh. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, avant de lancer ce préconditionnement, on était à 148,6 kWh sur le compteur. Donc là, arrivé à 153, ça fait qu'on a quand même consommé 4,4 kWh. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Si vous faites ça tous les matins avant de partir travailler et que vous ne travaillez pas bien loin du domicile, en 10 jours, vous consommez quasiment un plein de batterie de la SR+, sans avoir bougé votre véhicule. Et on peut également remarquer qu'il y a beaucoup moins de pointillés qu'avant le préconditionnement. Le préconditionnement, il a chauffé la batterie, donc maintenant elle peut emmagasiner des charges plus fortes. Par conséquent, récupérer plus d'énergie lors des phases de décélération. Je compte 7 pointillés, contre 19 juste avant. Le tout est de voir ensuite si on va le récupérer en roulant ou pas, le fait d'avoir cette batterie préchauffée. Donc là, juste après, j'ai eu un contretemps, donc je n'ai pas roulé. Donc bon, le test est un peu foutu, donc j'ai refait la même chose le lendemain matin, mais en branchant la voiture dès la veille au soir. Donc ma voiture étant chargée à 82%, je mets la limite de charge à 82%. Je relève mon petit compteur et je suis à 153,1 kWh. Je n'ai pas trouvé de fonction de remise à zéro. Moins de 20 € sur Amazon, faut pas en demander de trop. Donc on va faire des petites soustractions. On est le matin, donc je relève 157,4 kWh. Désolé, c'est très flou, je devais être mal réveillé. Donc 153,1
Et je suis passé à 157,4, donc pendant la nuit, plus le préchauffage du matin, au total j'ai 4,3 kWh de consommé. Ce qui rejoint exactement le premier test en fait, à 0,1 kWh près. Donc on est en route, ça fait un petit peu plus de 10 km qu'on roule. Ma moyenne, elle est de 168 Wh par kilomètre, ce qui est correct au petit matin après avoir fait 10 km. Les premiers kilomètres, ils sont toujours un petit peu plus consommateurs. Et bon, c'était 200 au début, hein, dans le premier kilomètre. Puis là, on est à 168 au bout de 10 km, ce qui est très correct. Et plus j'avance et plus je roule, finalement, plus la moyenne baisse. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal puisque le dénivelé sur la seconde partie du trajet, il est en notre faveur. En réalité, il s'agit d'un aller-retour. Donc, en ce moment, je suis en télétravail en fait. Donc, je ne prends pas mon véhicule pour aller travailler. Mais pour faire ce test, j'ai fait plaisir à ma fille. Je suis allé la déposer au collège. Donc, aller-retour, j'en ai pour 24 km. L'aller, ça monte un petit peu. Et le retour, ça descend. Enfin, très très légèrement, hein. Donc là, on est à 154 Wh par kilomètre. On est toujours à peu près dans les mêmes températures, 6 degrés. On est de retour à la maison, donc j'ai fait 24 km. La moyenne, elle est de 145 Wh par kilomètre. Et j'ai utilisé en tout 3 kWh d'après l'affichage Tesla. Mais il ne faut pas oublier que j'ai aussi préchauffé la voiture et qu'en préchauffant le véhicule, j'ai utilisé 4,3 kWh. Donc si vous faites un trajet d'une vingtaine de kilomètres, le préchauffage vous coûte plus cher en énergie que le trajet lui-même. Attention, hein, je précise bien, on est pour une voiture à technologie LFP. On notera également que mon niveau de batterie est de 74%, je suis parti à 82%. Alors, le jour suivant, pareil, au petit matin, donc je recharge ma voiture jusqu'à 82% également, exactement comme la veille. Et puis par contre, le soir, je débranche ma voiture de charge une fois que c'est à 82% pour pouvoir partir le matin à froid. Mais comme un idiot, j'ai oublié de changer la consigne dans mon application. J'ai laissé le préchauffage de la voiture, donc elle a préchauffé, même si elle n'était pas branchée sur le secteur. Malgré tout, ce test il est intéressant sur Tesla Mate. Je peux voir que le véhicule a maintenu les 82% jusqu'à 5h du matin, où le préchauffage s'est déclenché. Et là, on est descendu jusqu'à 74% à l'heure où je devais partir. Donc, ce préchauffage, il m'a coûté de 82% à 74% de batterie, soit 8%. 8%, c'est énorme quand même, hein. Juste pour avoir préchauffé la batterie. Et un petit peu de clim aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ce pourcentage, hein, de perte de batterie, il correspond quasiment aux 4 kWh qu'on a vu précédemment nécessaires pour faire ce préchauffage. Donc, comme la voiture n'était pas branchée sur la prise, elle s'est servie directement dans sa propre batterie. Bon, nous revoici au jour suivant, batterie froide. J'avais également rechargé à 82% la veille. Donc là, au petit matin, j'ouvre le véhicule, on est à 81. On a perdu 1% durant la nuit. Bon, par contre, au précédent test, il faisait 6 degrés. Là, il fait 7 degrés. Vous allez me dire, tout est à remettre en cause, puisqu'on a 1 degré d'écart. Tout début du trajet, ça fait mal. On est à plus de 300 Wh par kilomètre. Bon, en même temps, c'est le début du trajet. Je n'ai quasiment pas de régène, hein. Et pour cause batterie froide. Et puis j'ai également le chauffage, hein, qui est en route et donc là qui puise à fond pour passer de 7 degrés à 20 degrés. 6 km plus tard, je suis déjà plus qu'à 78%. Et puis là, j'ai beau lâcher l'accélérateur, la voiture elle freine pas tellement d'elle-même, donc je suis obligé d'utiliser légèrement le frein. Et on est redescendu à 223 Wh par kilomètre. C'est quand même une très mauvaise moyenne pour le moment pour une Model 3. Et puis, 3% pour 6 km, hein. À cette allure-là, les pourcentages, ils fondent comme neige au soleil. On arrive à mi-chemin. Bon, je frôle avec les 199-200 Wh par kilomètre. Et toujours pas assez de régène pour conduire à une seule pédale. Bon, on va voir ce que ça va faire, cette moyenne sur le retour. Je vous ai dit, hein, le retour il est légèrement en pente. En tout cas, ma fille, elle est contente. Grâce à cette vidéo, je continue de l'emmener au collège et elle ne prend pas le bus.
Au bout de 17 km, bon, la moyenne, elle a quand même baissé un petit peu. Par contre, on est au point fatidique des 74% et je ne suis pas rentré chez moi. Donc, le préconditionnement du véhicule permet bien de faire plus de kilomètres. Mais dans 5 km, je suis de retour à la maison et je pense que quand même, j'aurais dépensé moins d'argent en ne faisant pas de préconditionnement. Ce que je vois quand même sur le graphe, c'est que la moyenne sur les 10 derniers kilomètres, elle est quand même plus faible que sur les 25 derniers. Ça veut dire que les 10 derniers kilomètres, c'est les plus récents où la batterie commence peut-être à se réchauffer. J'avance un petit peu dans le temps, on arrive aux 20 km, ça descend légèrement. Je suis à 182 Wh par kilomètre. Je m'approche du but, 173 Wh par kilomètre au bout de 22 km. Bien entendu, j'essaye dans les deux cas de conduire à peu près de la même façon. J'ai à des portions de route où j'ai mis l'autopilote, même si je ne suis pas dans les bonnes conditions pour le mettre. C'est pour essayer d'avoir exactement le même style de conduite. Alors voilà, on est arrivé. Donc il me reste 72% de batterie et j'ai une moyenne de 168 Wh par kilomètre. Alors je pense qu'un trajet d'une vingtaine de kilomètres, c'est vraiment significatif par rapport à la moyenne des Français. Il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Mais en tout cas, pour un trajet d'une vingtaine de kilomètres, dans un cas, je suis passé de 82% à 74% en ayant préchauffé. Et là, je suis passé, donc je suis parti, la batterie elle était à 81 parce qu'elle a perdu 1% la nuit. Et je suis arrivé là à 72% de batterie, sans préchauffage. Bon, on a vu que le préchauffage, il me coûtait 8 points de batterie. Et sur le compteur, on avait relevé 4,4 kWh pour une première fois et 4,3 kWh la seconde fois. Et là, la voiture m'annonce que ce trajet m'a coûté 4 kWh. Donc, pour faire court, moi, ma voiture, ça a beau être une LFP, pour ce type de trajet, je ne la préchaufferai pas. Et plus du tout. Sauf si je souhaite doubler ma facture d'électricité. J'ai discuté rapidement hier avec Armel, de la chaîne Armel High Tech. On va sortir quasiment des sujets qui se rejoignent légèrement. Lui va parler du préconditionnement de la batterie pour aller plus vite au superchargeur et les coûts que ça engendre. Et moi, je vous parle du préconditionnement de la batterie dans vos trajets quotidiens, travail-domicile, si ça peut refléter mon exemple. Bon, je sais qu'Armel, il roule beaucoup, lui, par contre. Là, je ne vous parle que des coûts liés à la facture électrique et au préconditionnement. Donc ça, c'est quand même, je trouve, en hiver, un handicap pour la LFP, bien qu'elle ait plein d'autres avantages. Est-ce que c'est mieux ou pas de laisser brancher la batterie, de la préconditionner pour sa santé ? Honnêtement, pour le moment, après 15 000 km, j'ai pas réellement de dégradation de ma batterie. Mais je fonctionne de la manière suivante, je la recharge une fois par semaine à 100% et le reste de la semaine, je l'utilise sans préconditionnement. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, de toute façon, ce n'était pas l'objet de la vidéo. J'espère que ce sujet vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner. Merci, allez, ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.